tout le monde. J'arrête pas d'essayer de refaire, faire et défaire. Donc, lui, il va tenir. Donc, je disais, je prépare un salon. Et donc, je suis en pleine création. Et je me suis dit, il serait peut-être temps de faire un. Donc, je vais faire 3 tirages, si le temps me le permet, sur la personne à laquelle vous pensez, vous voulez savoir ses sentiments. Choisissez entre 1, 2, 3. Je vais commencer en vous délivrant un message de sa part à chaque tirage. Donc ici, représente ce qu'il ou elle éprouve, ce qu'il ou elle pense, ce qui l'intéresse ou il ou elle ne l'intéresse pas, ce qu'il lui ou elle plaît et ce qu'il elle dédaigne. Je me concentre 5 minutes et je fais Ok. Je vous le lirai après. Je ne montrerai pas forcément les cartes dans le sens où il y a certaines cartes qui seront interdites sur YouTube. Alors ici, nouveauté, départ, création. Donc ce que son cœur éprouve, il a le sentiment que peut-être une relation peut être débutée. Ouais. Je vais vous les montrer au fur et à mesure pour celles que je peux. Ce qu'il ou elle pense, patience, assurance, charisme. À mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas encore, ou vous n'êtes pas en relation véritablement, ou ne s'est pas encore fortement engagé. Ouais. Ce qu'il dédaigne ou paranoïa, tracas, folie. La jalousie est toujours mauvaise conseillère. Comme les différences qu'il peut y avoir entre les caractères, l'éducation ou autres, font que parfois nos comportements ne sont pas en phase avec nos sentiments. Et ce qu'il n'aime surtout pas, c'est ça. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai écrit, mais je vous le dirai par la suite. Ce qui lui plaît, c'est votre audace. Alors oui, c'est très bien d'être téméraire, d'être à chercher à ce que la relation aboutisse à ce que vous désirez. Faites attention toutefois à ce que là, je peux pas la montrer, mais néanmoins ce qu'il déneigne, le pardon, la libération, la réconciliation. Donc en fait, ça revient au même. C'est que si c'est déjà une personne avec laquelle vous avez déjà eu une relation par le passé où ça a été coup-ci coup-ça, je t'aime plus, on est ensemble, je te jette. Il est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser et il faut surtout se poser les bonnes questions, à savoir si véritablement cette relation a un sens de partage, de vérité, parce que certainement que si c'est difficile, c'est qu'il y a autre chose quelque part, il y a une personne qui vous attend et pour l'autre personne qui est mieux, qui correspond en fait à votre état d'esprit, à votre état d'âme. Les hésitations, les manipulations et les ruptures à répétition, c'est pas trop c'est pas ce qu'il souhaite pour vous et pour lui. Alors, le message que j'ai eu, c'était ça. Ne confonds pas amour et dépendance affective. Tu mérites mieux. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond ce gribouillis, mais ça correspond à quelque chose.
Donc, vous savez, toute fin a un commencement. Et évidemment, quand on commence quelque chose, il y aura toujours une fin, mais toujours est-il que c'est des cycles évolutifs. Rien n'arrive par... c'est toute une histoire de choix. Vous avez le choix, il a le choix. Et si vous pouvez tenter au moins de pouvoir avoir une forme d'amitié et de pouvoir vous confier et lui-même se confier sur ses ressentis, c'est déjà énorme. C'est une forme d'amour libérateur. Et non pas dans l'idée de vouloir aimer à tout prix. Voilà ce qu'ils s'en retient. Ben, je vous remercie. Et tout le positif, de toute façon, vous attend. Quelque chose de mieux vous attend. Ou en tous les cas, sachez où aller avec cette personne à qui vous pensez. Salut Kinavo. Tirage numéro 2. Alors à la personne à qui vous pensez. Ce que son cœur éprouve. Ce qu'il pense. Ce qui daigne. Ce qui plaît. Ce qui daigne, ce qui n'intéresse pas et ce qui dédaigne. Je vais me concentrer 5 minutes. Voilà. Je le lirai après pour voir si ça correspond. Enfin, ça va. Ça ne peut pas correspondre, mais il ne faut pas avoir des surprises. Donc alors, ce que son cœur éprouve, eh ben, écoutez, vous êtes dans ses tripes, entre guillemets, dans ses rêves, dans son intimité spirituelle. Il a beaucoup de ressentis. Elle a beaucoup de ressentis. Elle vous ressent. Il y a beaucoup de douceur, je sens, beaucoup de... Voilà, même s'il y a peut-être des silences, même si c'est pas vraiment dit. Mais en tout cas, si c'est un amour naissant, c'est un amour qui pourrait, je pense, durer. Ce qu'il pense, eh ben, alimentation, comportement, équilibre. Alors c'est l'acte, l'action qui, pour l'instant, est peut-être, il est en pleine réflexion ou elle est en pleine réflexion sur la manière de vous aborder et sur quelle nature de relation à avoir. Parce que c'est une personne qui est beaucoup à la recherche d'harmonie. Je la sens très calme, très... Voilà, c'est assez doux. Ah bah, nostalgie, mentalisation, émotion. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il dédaigne, enfin ce qui ne l'inspire pas en tout cas, ce qu'il refuserait, c'est ça. C'est en fait les tergiverses, enfin, je vais pas y arriver. Je crée donc je suis tout ce qui est de forme de dualisme ou de division, de scission, où on raisonne plus qu'on ressent, ou on ressent plus qu'on raisonne, ça n'intéresse pas. En fait, c'est soit on aime, ou si on veut raisonner, dans ces cas-là, on est dans
plutôt dans les actions que plus que dans les réactions. Donc lui, ça l'intéresse pas d'aller faire un discours, par exemple, philosophique de 3 heures pour savoir si l'amour existe. C'est un exemple. Ce qui lui plaît, l'enchantement, la sérénade, la minauderie, et la séduction en fait. Il aime bien ces côtés de jeu sensuel, elle aime bien. Le fait est peut-être d'être dans le flirt, dans des attitudes lascives, où on produit de l'hormone de plaisir, entre guillemets, de se rencontrer, etc. Et puis, ça n'aille pas forcément beaucoup plus loin et se méfie. Il n'a pas de méfiance, justement, envers ces personnes-là. Il aime bien. Il aime bien se faire alpaguer, comme on dit. Ce qu'il dédaigne, l'isolement, la solitude et la peine. Bon, bah, c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, donc c'est quelqu'un qui est souvent entouré. Et ça, si vous vous engagez auprès de cette personne, sachez que faut accepter cette façon d'être, parce que ça fait partie de son harmonie, de son équilibre de vie. Et n'aime pas tout autant faire du mal aux gens. Mais je sens vraiment, c'est doux, c'est... Voilà, il y a peut-être apparaître quelques masques sociaux qui sont voilà, mis peut-être dus à la situation de la personne, mais en tout cas, il y a une forme de réalisation auquel elle réfléchit, ressent, et cette peur peut-être de ne pas être accepté tel qu'il est ou tel qu'elle est. Je vous lis le message qui m'est parvenu. Donc, c'est marqué « Et j'aime ta façon de me séduire, mais attention, tout n'est pas qu'un jeu. S'engager, c'est être deux. Bisous, je t'aime. » Bon, avec ouais, voilà. À bon entendeur, moi je fais que relayer des messages que je peux avoir. Mais en tout cas, voilà, peut-être aborder étape par étape, et puis avant de partir sur la planète 8e ciel, 3/4 d'eux, peut-être commencer par la première, apprendre à se connaître, etc. Et effectivement rassurer cette personne sur le fait est que oui, vous l'acceptez pleinement et inconditionnellement tel qu'il est. Vous n'allez pas aller chercher après à vouloir être quelqu'un d'autre pour assouvir vos besoins. Mais on est tous pareils, je vous rassure. Hein. L'amour, comme dit le message, en fait, l'amour, c'est s'engager, c'est être à deux. C'est pas un qui s'investit pour l'autre, ou c'est pas l'autre qui s'investit pour... Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chichi? Ben oui, t'es belle, je te vois. Ah ouais, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, il fait beau, hein. Et oui, il fait chaud. T'as faim? Ouais? Tu veux que je te donne à manger? Bon, bah excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est une belle personne. Moi, je la sens douce, je la sens sensible, même si c'est une personne extravertie qui est beaucoup dans la société, ou qui a envie, voilà, qui aime bien la reconnaissance, qui aime bien aussi ce côté, je sais pas comment on dit, mais ce côté où on est forcément dans des rapports sans être dans l'intimité, mais dans le rapport de séduction. Ce n'est pas un mal. Ce n'est pas dans le but de plaire, déplaire, c'est ça, c'est une forme de chaleur comportementale qui n'est pas non plus malsaine, c'est-à-dire qui ne cherche pas à être, je ne le vois pas, un mangeur ou une mangeuse de... Non, enfin, à vous de voir, à vous de voir, voilà. Ce ne sera pas un oiseau que vous mettrez en cage en tout cas, sachez-le. Voilà, eh bien je vous remercie, Kenavo, et à bientôt. Troisième groupe. Alors, que pense, éprouve la personne? Ne s'y intéresse pas.
Hop là. Eh ben alors, oh, d'accord. Hop. Bon, bah, ceux qui l'éprouvent, hop. Non, je vais devoir refaire parce qu'en fait, je ne peux pas, sinon je ne peux pas délivrer de message. À moins qu'il n'y ait pas de message à délivrer, je recommence. Pour le troisième groupe, ce qu'il pense, la personne à qui il pense, ce qu'il pense. Hop. Ce qu'il, elle éprouve. Elle pense. Je vais finir par dire Yel, hein, ça va aller plus vite. Ce qu'il, elle ne l'intéresse pas. Ce qu'il, elle lui plaît. Elle lui plaît. Dédaigne. Je me concentre. Bon, ok. Je vous le lirai à la fin, à voir si ça concorde ou pas le message que j'ai à vous délivrer. Donc ici. Alors, je ne peux pas la montrer, sauf si je fais ça. Donc, ce qu'il pense, éprouve, passion, désir et Donc, voilà, au moins c'est clair et sans ambiguïté, n'est-ce pas? Pour lui, c'est ça. Voilà. Les sentiments, peut-être après, j'en sais rien, allons voir. Ce qu'il, elle pense, ben, en fait, voilà, il a peut-être des problèmes de soucis, santé, nostalgique, peut-être chimérique, peut-être dépressif, peut-être quelqu'un qui a des souffrances, qui a eu une vie assez compliquée, difficile, et le fatalisme, peut-être fataliste. Quelqu'un qui, peut-être aussi tout simplement qui est froid dans la manifestation des émotions. Mais ce qu'il pense semble compliqué, ou bien il vous voit d'un œil peut-être où la peur est plus importante que la libération ou la façon dont il pourrait vous aimer. Ce qui ne l'intéresse pas, décidément, je ne peux pas vous le montrer, enfin si, peut-être comme ça. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Voilà, il n'aime pas du tout les personnes qui le mettent sur un piédestal, et puis peut-être parce qu'il ne s'aime pas vraiment. C'est quelqu'un d'assez sombre, hein, mais ça revient, ça. Ouais. Ou il aime bien que quand il débute une relation, c'est une relation stable, durable, auquel cas on ne joue pas avec les sentiments. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'être rassuré tout le temps en permanence, peut-être. Ah, ce qui lui plaît, alors voilà, l'équilibre. Alors c'est la même carte que le deuxième groupe, mais alimentation, équilibre, comportement. C'est d'être dans le juste harmonie, dans l'écoute active. Je crois qu'il y a beaucoup là par contre de mentalisation. Avant de pouvoir dépasser ce cap de la peur et de pouvoir au moins manifester, ne serait-ce que par la parole, les émotions. Ouais. C'est quelqu'un... Ouais. Ouais. Et oui, donc ce qu'il dédaigne,
ben, l'écoute, l'analyse et la méditation. Alors ça paraît paradoxal ce que je vous dis, mais ça revient exactement, c'est tout à fait ça. C'est en fait certainement quelqu'un qui a eu un lourd passé, qui a peut-être des façons d'être qui font que on peut vite, soit il le cache véritablement et donc il se sent en danger dès lors que quelqu'un a une perception beaucoup plus fine et va essayer de l'aider par l'analyse et mentaliser en fait et psychanalyser ce qui lui arrive, ce qu'il vit. Alors là, il en est hors de question. Ce qu'il veut, lui, c'est retrouver une harmonie, un équilibre. Ça passe peut-être par voilà, le besoin de se centrer vers une autre façon de vivre que ce qu'il vit actuellement. Si cette personne vous intéresse véritablement, sachez que, ben, en fait, je pense qu'il a plus besoin, pour l'heure, avant d'avoir un amoureux, une amoureuse, d'un ami, quoi, d'un confident. S'il arrive à avoir cette fenêtre, cette ouverture de confiance envers l'un, envers l'autre. Donc le message qui m'a été délivré, si la signature vous dit quelque chose, je ne sais pas moi. Mais voilà. Dispute, incarnation, inconstance, qui suis-je? Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je veux. Donc ça va avec le tirage. Mais vous savez, n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous pouvez... enfin, comment expliquer ça? N'allez pas vers l'insupportable. Allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez supporter. Mais toute relation, quelle qu'elle soit, a toujours un effet bénéfique à partir du moment qu'on prend du recul et qu'on sait se respecter, enfin qu'on se respecte et qu'on a beaucoup d'amour en soi. Autant il ne faut pas avoir de frontières envers les différentes personnes qui sont de différents voilà, endroits, religions, qu'importe. Mais autant il faut savoir voilà, se protéger. Les relations, c'est un partage, c'est une réciprocité. Donc si vraiment vous avez pensé à cette personne, c'est qu'il y a un appel, il y a quelque chose voilà, qui donne du sens, une forme de résonance. Et là, pour le coup, ben, respecter la personne telle qu'elle est, comme respecter ce que vous pouvez apporter. Et des fois, ne rien apporter à quelqu'un, c'est lui apporter quelque chose, parce que c'est simplement le respecter. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. Kenavo!